Comment arrêter de tout remettre au lendemain? Si vous vous posez cette question, eh bien dans cette vidéo, je vais vous donner 4 actions pour arrêter une bonne fois pour toutes de tout remettre au lendemain. Je m'appelle Mathieu Vény, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment cesser de procrastiner, ce mot qui est difficile à prononcer, mais surtout comment arrêter de toujours tout remettre au lendemain. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Sans transition, on passe tout de suite à cette question: comment arrêter de toujours tout remettre au lendemain? Tellement de personnes me posent cette question en permanence. Je ne suis pas le bon ami pour ça. Vous savez pourquoi je ne suis pas le bon ami? Parce que moi, je ne remets rien au lendemain. J'ai pris l'habitude, je coach. J'ai développé une approche du développement personnel qui est basée sur l'action. Alors si j'étais le mec qui remettait au lendemain, ce serait quand même pas bon. Bon, par contre du coup, mes potes autour de moi, ils me disent: Mathieu, purée, moi ça fait des années que je veux faire ça. Toi, quand tu veux faire un truc, typiquement la dernière chose que j'ai fait, c'est me mettre aux douches froides. C'est un truc que je voulais tester depuis longtemps et je me suis dit c'est le moment. Du coup j'appelle un pote, je lui fais je vais me mettre aux douches froides, j'ai des amis à qui je dis ça, et un certain il me dit: ah ouais, moi ça fait 3 mois que je veux le faire, ça fait 1 an que je veux le faire. Bon, je fais ok, je le fais. Puis une semaine après on discute et je lui dis: alors les douches froides, t'en penses quoi? Moi ça y est, j'ai commencé, ça fait 3 jours que je prends des douches froides, et toi? Il me fait: bah non, moi, je suis toujours pas passé à l'action, j'ai pas eu le temps, j'ai blablabla, le matin, alors, voilà. Et moi je passe à l'action. Donc comment est-ce qu'on fait pour arrêter de toujours tout remettre au lendemain? C'est la question à laquelle je vais vous répondre dans cette vidéo. Et ça va peut-être pas vous faire plaisir, en tout cas la première action va peut-être pas vous faire plaisir. Pensez à votre vision, au but de votre vie. Est-ce que ce que vous repoussez toujours au lendemain, si vous le faites, est-ce que ça participe vraiment à atteindre l'objectif que vous êtes fixé dans votre vie? C'est-à-dire ce qui compte pour vous, votre mission de vie, votre projet de vie à vous. Parce que parfois, on repousse les choses qu'on voudrait faire, on les remet au lendemain, on les remet au lendemain, on les remet au lendemain, parce que ce n'est pas nous qui avons vraiment envie de les faire. Pas tout le temps, hein, mais dans certains cas, c'est ça. Donc déjà, si en termes de vision à long terme, cette action-là, elle ne vous dessert pas, elle n'est pas pour vous, mais vous la faites pour quelqu'un d'autre, mes petits cocos, vous allez remettre au lendemain toute votre vie, parce que en fait, cette action, vous vous en foutez royalement. Si par exemple, on prend une action assez simple, on vous tanne pour, je sais pas moi, arrêter de fumer, mais que vous n'avez pas envie d'arrêter de fumer. Alors vous savez qu'il faut arrêter de fumer parce qu'il y a le cancer, parce qu'il y a les infos à la télé, nanana, mais au fond de vous, vous n'avez pas envie. Vous allez les remettre au lendemain tout le temps, vous n'allez jamais le faire parce que vous n'avez pas envie. Par contre, si pour vous arrêter de fumer c'est important parce que dans votre mission de vie, dans vos valeurs, il y a la santé, et parce que la santé ça compte pour vous, déjà, vous avez la possibilité de passer à l'action. Ça ne veut pas dire que vous allez passer à l'action, vous allez quand même être sujet à la procrastination et à la remise au lendemain. Par contre, déjà, si vous validez que l'idée, elle ne vient pas de vous, mais de quelqu'un d'autre, je peux vous assurer, mes petits cocos, que vous allez toujours remettre au lendemain et vous ne passerez jamais à l'action dessus. Ensuite, si vous validez que l'idée vient bien de vous, que ça compte pour vous, mais que vous remettez quand même au lendemain. Deuxième chose, changez votre dialogue interne. Il faut supprimer les phrases du type: j'ai aucune volonté, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai demain, je manque de discipline, je suis nul. En fait, quand vous vous dites en dialogue interne, c'est-à-dire vous vous dites à vous-même: je le ferai demain, je suis nul, j'ai pas de volonté, j'ai pas de discipline, eh bien, c'est comme si vous preniez une règle et vous vous tapiez sous les doigts. Vous voyez, vous barrez cette phrase-là et vous vous dites: ok, j'arrête de me dire ça. Parce que lorsque vous parlez, que ce soit à vous-même et que vous dites je manque de volonté, que ce soit vrai ou que ce soit faux, de toute façon pour votre cerveau et pour vous, ça devient vrai. Et si c'est déjà vrai, ça amplifie ce vrai. Donc si vous dites tout le temps: oh j'en ai marre, je manque vraiment de discipline, ou oh j'en ai marre, je suis vraiment pas efficace, ou oh j'en ai marre, j'ai pas de motivation, vous êtes en train, si ça n'existait pas, de créer ce comportement, et si ça existait, de le renforcer. Donc déjà, arrêtez de renforcer ce mauvais schéma mental. Donc quand vous vous dites quelque chose à vous-même de cet ordre-là, coupez le truc et faites-vous une petite punition. Alors, une petite punition, je sais pas, moi, si vous faites des pompes par terre ou j'en sais rien, moi, trouvez un truc qui vous plaît pas trop, mais qui marque le truc à chaque fois. Ah oui, non, faut pas que je dise ça. Je sais pas, vous trouvez un truc à faire, des pompes ou n'importe quoi, vous trouvez quelque chose à faire. Ensuite, ne dites plus jamais
Ne raisonnez plus en vous disant « j'ai pas le temps » ou « il va falloir que je fasse ça ». Raisonnez en termes de priorité. Quelle est ma priorité en ce moment? Quelle est ma top priorité? Quelle est ma deuxième priorité? Ma troisième priorité? Et il faut que ce que vous remettez tout le temps au lendemain et qui vous cause des problèmes et ce pourquoi vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce soit votre top priorité. Arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Steve Jobs, quand il était vivant, n'avait que 24 heures par jour. Gandhi, enfin, tous les grandes personnes de ce monde n'ont que 24 heures par jour. La différence entre ces personnes-là et vous et moi, c'est qu'on n'a pas les mêmes priorités. Donc forcément, qu'est-ce que vous faites en premier le matin? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour votre employeur? Est-ce que c'est pour Mark Zuckerberg parce que vous allez regarder Facebook? Ou est-ce que c'est pour les PDG de Google parce que vous allez regarder YouTube? J'en sais rien moi. Quelle est la première action de votre journée? Quelle est votre première priorité? Qu'est-ce que vous faites en premier? C'est quoi la priorité? Et essayez que cette priorité sur votre journée, sur votre période indivisible de 24 heures, vous savez, hein, la vie c'est des périodes de 24 heures qui vont se reproduire sans arrêt, et bien essayez que la priorité, ça devienne ce que vous repoussez tout le temps le lendemain. Tout simplement. Ne dites plus jamais je n'ai pas le temps, dites juste pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Et acceptez-le, c'est pas grave. Pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Et quand ça va devenir dans vos priorités, bah dans ce cas-là, naturellement, vous allez enlever les autres activités que vous faites. C'est-à-dire que vous n'avez que 24 heures, mais tout le monde a 24 heures. Donc si vous avez l'habitude, je ne sais pas moi, de regarder touche pas à mon poste en rentrant du travail, et que vous dites que vous n'avez pas le temps de faire ce que vous voulez faire, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le temps, ça veut dire que la priorité c'est de regarder touche pas à mon poste quand vous rentrez du travail. C'est ni bien ni mauvais, c'est juste que c'est votre priorité. Si vous passez 2 heures par jour sur Facebook, eh ben, c'est que Facebook est prioritaire par rapport à l'action que vous repoussez tout le temps. C'est pas grave, c'est ni mauvais ni bon. C'est juste que, c'est pas que vous manquez pas de temps, c'est juste que ça fait partie de vos priorités. C'est juste un ordre de priorité. Donc si vous listez les activités qui vous prennent le plus de temps tous les jours, eh ben, prenez celles que vous repoussez toujours au lendemain, puis mettez-la en top priorité. Et en fonction des autres activités qui sont en dessous, qui vous prennent le plus de temps, bah, enlevez-en. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez priorisé vos actions, planifiez. Ne dites pas, encore une fois, si c'est se mettre au sport par exemple, pour un exemple très simple, ne dites pas je vais me mettre au sport et je le mets en top priorité. Ça c'est, je vais me mettre au sport et ça va être ma top priorité mon général. Bonne année. Ça c'est les résolutions du nouvel an, vous savez, vous devenez Stallone à ce moment-là, vous êtes là. Ouais alors cette année je me mets au sport mon général. C'est ma top priorité de l'année. Hein. Puis le lendemain, vous êtes en train de regarder les films du Nouvel An, machin. Vous êtes en train de faire les soldes parce que c'est les soldes de la rentrée ou j'en sais rien. Et puis après, il y a, je sais pas, vous allez au restaurant parce que vous voyez vos collègues après les vacances d'hiver. Bah non. La priorité, là, c'était pas de se mettre au sport. La priorité, c'était de faire les soldes, de revoir les collègues. Et puis, je sais plus ce que j'ai dit, de regarder des émissions à la télé. Ah non, c'est pas les priorités. Donc, planifier. Ça veut dire Stallone, oui mon général, la priorité c'est maintenant de me mettre au sport. Et puis là, vous êtes dans votre agenda et vous vous dites, jeudi à 15 h, bah, je vais m'inscrire dans ma salle de sport. Voilà, et vous le faites. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Ça s'appelle gérer ses priorités. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aide. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir. Vraiment, vraiment, sincèrement, ça me fait vraiment plaisir quand vous mettez les pouces en l'air. Ça aide la vidéo à remonter dans les résultats de recherche, ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide vous aussi à grandir parce que si vous regardez ces vidéos et qu'elles vous plaisent, c'est qu'elles vous aident à grandir. Donc, c'est génial. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut aider vos proches, eh bien, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!